Depuis 1983, Yvelines Environnement agit dans les domaines de l'éducation, de la qualité de vie ou encore dans l'environnement et la défense des sites et monuments. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Christine Françoise Jeanneret, présidente d'Yvelines Environnement. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci de votre invitation. Alors j'ai pu expliquer les grandes lignes de votre association. Pouvez-vous nous dire les objectifs et missions d'Yvelines Environnement au quotidien ? Alors, les objectifs et missions d'Yvelines Environnement sont diverses. D'abord, bien sûr, tout ce qui concerne les questions d'environnement, tout ce qui peut concerner les plans d'occupation des sols, tout ce qui peut les nouvelles opérations, si vous voulez, telles que l'opération Grand Paris, les nouveaux tracés, si vous voulez, la ligne 18, sont des sujets dont on s'occupe, si vous voulez, de façon constante. D'ailleurs, en faisant partie des commissions qui traitent du sujet en question. Et puis, nous avons aussi un autre but qui est très important, c'est l'explication de l'environnement. Ce pourquoi nous avons mis en place depuis de nombreuses années un cycle d'éducation à l'environnement dont je vous ai apporté ce petit bulletin cette année, voilà, qui concerne les chauves-souris, car les chauves-souris, vous ne le savez peut-être pas, mais sont très importantes au niveau de la biodiversité. Et savez-vous pourquoi ? Pas du tout. Bon, eh ben alors je suis là pour vous le dire, justement. Car figurez-vous, les chauves-souris mangent les insectes. Et plutôt que d'avoir tous ces produits chimiques, si vous voulez, dans le sol, les chauves-souris sont méconnues, bien sûr, pour ça, et ont un rôle extrêmement important au niveau de la biodiversité. D'accord, et vous m'apprenez quelque chose. Sur votre site internet yvelines-environnement.org, vous insistez sur ce terme « agir dans l'intérêt général ». Qu'est-ce que ça signifie, agir dans l'intérêt général ? Alors, agir dans l'intérêt général, c'est expliquer des choses, comme cette année le thème « Les chauves-souris ». Nous avons aussi un élément qui est très important pour nous, c'est les questions de commerce de proximité, car je suis absolument consternée, moi qui ai été élevée à la campagne, de voir que dans les tous grands supermarchés, y compris le vôtre, que nous n'en sommes pas loin, je suis sûre que si j'y vais tout à l'heure, j'achète des framboises sans aucun problème. Croyez-vous que ces framboises, elles poussent dans nos campagnes de proximité? D'où viennent-elles? Si vous voulez, elles nous viennent du Chili, donc ça veut dire l'avion, ça veut dire des dépenses d'énergie. Je pense qu'on a perdu aussi, pour moi, ce qui est très 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 important du fait de cette implantation de la ville nouvelle, et Saint-Quentin comme Elancourt en sont un exemple typique, car autrefois c'était des champs, si vous voulez, qui étaient cultivés. Et aujourd'hui, évidemment, vous êtes dans du béton et vous allez dans le supermarché le plus proche qui vous offre tout, des tomates, des courgettes, des aubergines, toute l'année, des fraises, des framboises, entre autres. Et je crois que ça, c'est un élément très important de réapprendre, si vous voulez, que nous avons des cycles, comme dans la nature, nous avons des cycles, si vous voulez, pour lesquels nous avons certains éléments, mais pas de framboises en France à Noël. Voilà. Et parmi vos activités, vous soutenez différentes associations, vous œuvrez pour la préservation de l'environnement et organisez des réunions sur les thématiques de l'environnement. Tout à fait. Depuis 1983, est-ce que l'intérêt pour l'environnement est plus fort ou est-ce qu'il y a encore des efforts à faire ? Parce que vous le disiez, il y a les supermarchés, on a finalement détruit des champs pour mettre des maisons et pour mettre des supermarchés à la place. Bien sûr, et pour mettre, n'oubliez pas, des habitations. Voilà, est-ce que c'est un recul finalement qu'on fait ou est-ce que là il commence à y avoir une petite avancée ? Alors, si vous voulez, je pense qu'il y a une distorsion très grande entre l'expansion de la population, car il est évident que si vous voulez, nous évoluons et les populations s'agrandissent, d'une part. D'autre part aussi, la séparation, quand quelqu'un se sépare ou divorce, au lieu d'un logement, il en faut deux. Donc, c'est une demande, si vous voulez, supplémentaire. Et je pense que c'est quelque chose de très difficile d'arriver à gérer en même temps ces besoins de l'homme, de l'être humain, et d'autre part, ces questions de proximité.
Et vous organisez, on en a parlé il y a un instant, des cycles annuels d'éducation à l'environnement. Cette année, le thème, c'est les chauves-souris. Tout à fait. Comment est-ce que vous choisissez justement ces thèmes ? Alors, les thèmes sont choisis. D'abord, c'est une opération qui est totalement en liaison avec, d'une part, l'éducation nationale, ce qui était autrefois le ministère de la Cohésion sociale, mais qui aujourd'hui a été repris par le département. Et bien sûr, le département des Yvelines qui nous soutiennent depuis le début dans ce type d'opération. Nous avons des termes très variés, si vous voulez. Nous avons le but est de faire connaître et donner un moyen de réflexion aux enseignants et aux enfants sur un thème de l'environnement. Alors, nous avons eu les légumes de saison, les mares, les forêts, mais aussi, si vous voulez, le paysage, enfin, tous ces éléments. Le but de cette opération n'est pas la difficulté, si vous voulez, mais de faire réfléchir à un thème donné. Nous avons aussi un partenaire très important qui s'appelle le journal Les Nouvelles, et qui, dans chaque nouveau numéro, donne un petit élément pour aider à soutenir. D'autre part aussi, sur le site, nous avons les interventions de scientifiques extrêmement compétents qui donnent, si vous voulez, des éléments pour pouvoir répondre aux questions. Et beaucoup d'associations veulent sensibiliser les jeunes à l'environnement en expliquant que les jeunes sont finalement l'avenir de l'environnement. Est-ce que c'est aussi un de vos objectifs ? Mais bien évidemment, car si vous voulez, c'est en fait le plus important, c'est la transmission d'un savoir. Et si nous ne commençons pas à séduire les jeunes, excusez-moi, vous par exemple, nous aurons tout perdu. Parce que ce que nous avons pu dire, si vous voulez, l'expérience que nous avons pu avoir, nous ne pourrons pas la transmettre. Donc il faut absolument que nous arrivions à vous convaincre, si vous voulez, d'éléments qui sont tout à fait importants. Et on le voit de plus en plus, même si ça paraît parfois un peu timide, les citoyens veulent finalement de plus en plus une planète plus saine pour les générations futures. Une date revient souvent, c'est 2050. Si on ne change pas nos habitudes justement et qu'on ne fait plus attention à l'environnement, quels sont les risques d'ici 2050 ? Alors, fixer des dates en matière d'environnement, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, car il y a beaucoup d'éléments qui rentrent, si vous voulez, en ligne de compte. Et je pense que dire une date, pour moi, est très présomptueux, si vous me permettez. Je pense qu'il faut rentrer dans cette pensée, si vous voulez, d'améliorer effectivement, d'éviter, si on peut, si on peut avoir des voitures non pas fatalement électriques, mais éventuellement des voitures qui se rechargent, si vous voulez, elles-mêmes, ce que font certaines marques, si vous voulez, ou quand vous roulez, vous rechargez la batterie de votre voiture, et donc c'est ce qu'on appelle les voitures hybrides. Oui, pour vous, voilà, c'est un changement qui doit se faire... C'est un changement qui, à mon avis, doit se faire petit à petit, qui me semble éminemment important. Mais sans la pression d'une date ou d'une année butoir. Mais sans la pression d'une date, car si vous voulez concevoir une voiture pour une grande entreprise automobile, excusez-moi, ça ne se fait pas en 6 mois ou une année de temps. Donc je pense qu'il faut aussi donner le temps au temps, mais je pense que plus on sera conscient de ces questions, je pense qu'aussi, il ne faut pas toujours être dans le sensationnel et autres. Et il y a des éléments extrêmement d'importance, c'est replacer notre Terre dans l'ensemble du système solaire. Et il y a un scientifique très connu, un prix Nobel, qui s'appelle Milankovitch. Et si par hasard vous êtes intéressé par ces questions, je vous conseille d'aller voir l'importance, si vous voulez, du cycle de la Terre, comme des autres planètes, par rapport au Soleil. Car nous bougeons. Nous ne sommes pas de façon constante, si vous voulez. Donc, c'est pas comme dans votre studio où on allume les lumières et il n'y a pas de problème, on les éteint. Là, pas du tout, si vous voulez. La Terre est un mouvement perpétuel. Là aussi, je pense qu'il faut en tenir compte, parce qu'il y a eu des grandes périodes. Il y a eu la période que tout le monde connaît des dinosaures qui ont complètement, si vous voulez, disparu. Il y a une époque où le Sahara était une
véritable prairie. Il y a énormément de questions de toute façon à se poser autour de l'environnement. Beaucoup de questions, voilà. Merci beaucoup Christine Françoise Jeanneret d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, un site existe, c'est yveline-environnement.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.